croyons que tu nous donnes réellement au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es Dieu, tu sondes les cœurs et les reins. Et tu connais ce que l'homme a besoin, Seigneur Dieu, le gloire. Et lorsque nous prions, les désirs même inexprimables de notre âme, Seigneur Dieu, le gloire, tu nous l'accordes, Seigneur. Ainsi, sois béni encore ce matin pour ces moments que tu nous accordes. Nous te prions de disposer toutes choses, Seigneur Dieu, le gloire, alors que ton serviteur vient de apporter ce puissant message. Seigneur, je te prie maintenant de oindre les paroles, Seigneur Dieu, le gloire, et de haut Dieu, le gloire, Père, amener l'Esprit à arroser ce qui a été sémé maintenant ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous condamnons tous les démons dans ce lieu et nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Acte chapitre 1. Je prends le premier verset jusqu'au verset 2 et je saute, je prends le verset 9. Acte chapitre 1, verset 1 à 2. D'abord, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, ça c'est Luc qui écrit son deuxième livre. Il a écrit le livre de Luc, il vient écrire le livre des Actes. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un petit message ce matin. Amen. Parce qu'en réalité, je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Vraiment, je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Donc, j'ai un petit message vraiment ce matin. Celui qui devait prêcher aujourd'hui, c'est celui qui a prêché aujourd'hui, là, Stéphane glorifié. Et on acclame pour le Seigneur ce matin. Ça, c'est un jour spécial quand le diable veut mettre les bâtons dans les roues comme ça, là. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se cache quelque part, là. Peut-être qu'il y a même une bénédiction de quelqu'un qui peut être relâché ce matin. Hein? Quand vous êtes là calme comme ça, vous voulez dormir ou bien quoi? Hein? Je vois les autres calmes comme ça là. Non, vous n'avez pas le droit d'être calme à l'église. Glorie à Dieu. Hein? Ou bien vous avez un sommeil. La fraîcheur là vous fait dormir. Hein? On ne dort pas ici là, même s'il pleut. Glorie à Dieu. Oh non, les frères sont là dans les costumes en train de... Ils ont déjà froid. Vous n'avez pas le droit d'avoir froid. C'est pourquoi il faut dire Amen. Hein? Quand vous dites Amen comme ça, là même la fraîcheur se transforme en chaleur. Les démons sortent. Glorie à Dieu. My God. Hein? Bien, tu ne veux pas avoir les douleurs. Tu as entendu combien de fois on te dit que ce n'est pas facile? Hein? William Branham dit que le véritable saut de Pâques, si on vous dit que la vie chrétienne est une vie facile, on vous a menti. Si on t'a dit dans une église que la vie chrétienne c'est une vie facile et c'est tu viens et puis tu pars au ciel, Dieu te donne, machin, on t'a menti ou bien on t'a séduit. Parce que la vie chrétienne c'est la vie la plus difficile. Dites Amen d'abord. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui est chrétien? Tout le monde peut être religieux. Tout le monde peut être membre d'église. Tout le monde ne peut pas être chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est une vie de sacrifice. Vous devez mourir en vous-même. Dites Amen seulement. Faut vous lever, vous qui êtes fatigué. My God.
My God, vous me donnez même un esprit de lourdeur. Gloria à Dieu. My God. Mon Dieu, tu sors de la maison pour venir dormir à l'église. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu laisses la maison pour venir dormir à l'église. C'est une malédiction. Que Dieu délivre ton âme. Reçois la délivrance. Comment on va parler tout le temps comme ça? Vous venez à l'église pourquoi? Les gars, vous faites là 3 heures de temps, vous serez assis là même. À peine la bouche s'ouvre pour dire amen. Tu es lié par un démon. My God, gloria à Dieu. Hein? Donc, la vie chrétienne n'est pas facile. Tu as vu combien de fois être chrétien, c'est pas facile? Être chrétien, c'est une vie de combat. Vous allez combattre tous les jours de votre vie. Vous allez combattre le diable. Dans le sommeil, dans la maison, partout. Vous allez combattre le diable. Si vous ne combattez pas le diable, vous êtes vous-même un démon. Gloria à Dieu. My God. J'ai donné le titre, pas encore. Le diacre de l'église, frère Skip comme titre. La puissance de la gravité contre la puissance de la foi. Juste un petit message. La puissance de la gravité contre la puissance de la foi. Je ne sais pas quelle est la puissance qui est en toi, mais si tu es un chrétien, tu auras une autre puissance. William Branham, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, il dit si vous marchez et que vous ne rencontrez pas le diable en chemin, le diable est déjà en toi. Où est le diable? S'il est en toi, tu peux dormir. Mais si le diable est en face de toi, tu dois combattre le diable. Tu dois te battre. Tu dois te battre. La promesse est pour toi, mais tu dois avoir les douleurs de l'enfantement pour entrer en possession de ta promesse. My God. Gloria à Dieu. Je sais que beaucoup n'ont pas compris, frère Serge prêcher. Vous n'êtes pas peut-être cerné, mais vous allez comprendre ça. Le Saint-Esprit a te fait comprendre ça à la maison. Hein? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en dormant. Tu ne peux pas avoir en étant assis. Tu dois combattre. Quand tu viens à l'église, tu combats. Je combats comme un pasteur en disant Amen. William Branham dit, vos amens me font prêcher. Ah? Quand tu dis Amen, tu dis à l'homme, continue à prêcher. Continue à prêcher. Tu incites l'ange à déverser les paroles. My God. Dites Amen seulement. Si on t'a dit que c'est facile, on t'a menti. Pierre a sacrifié sa vie. Paul a sacrifié sa vie. Les apôtres ont sacrifié leur vie. William Branham a sacrifié sa vie. L'apôtre a sacrifié. Si tu sais que tu pars au ciel, sacrifie ta vie. Meurs. Si le grain de blé ne tombe et ne pourrisse, ne meurt pas, il ne va pas grandir. Il ne sera pas adopté. Si tu veux adopter, accepte la souffrance. C'est ça, révérend Constant. Ici, c'est comme ça. Je n'ai pas encore prêché, hein. Mais je vais vous faire comprendre c'est quoi un chrétien. Un bagarreur. My God. Un vrai bagarreur. Gloria à Dieu. Shanga. Hein? Non, je suis chrétien. Tu t'es battu hier. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le chemin du retour, avril 62, William Branham, quand un homme a le baptême du Saint-Esprit, tout l'enfer est contre lui. Tous les canaux de l'enfer sont contre l'homme là. Et sa vie devient une vie de combat. Frère Branham dit, si vous avez fait une expérience, après votre expérience, si vous n'avez pas eu de combat, retournez faire l'expérience. Ce n'est pas une expérience. C'est une fausse expérience. Ton expérience doit t'amener sur le terrain de bataille. Shanga. Maïka. Oh. Voilà pourquoi, comme William Branham pouvait le dire le 25 décembre 49, traduction Shekinah, paragraphe 32, je ne m'intéresse qu'à une seule chose. Moi aussi ce matin, je ne m'intéresse qu'à une seule chose. Il dit, je m'intéresse qu'à la seule vraie église du Dieu vivant. Pas au diacre, au règlement de l'église, au commandement de l'église. Non, 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 non. Il dit, je ne m'intéresse qu'au baptême du Saint-Esprit sur l'église. Donc ce matin, quand tu me vois là, je ne m'intéresse qu'au baptême du feu. Je m'intéresse aux vertus. Je m'intéresse à la puissance. Je m'intéresse à la foi. Je m'intéresse à ton âme qui doit être scellée
Voilà pourquoi je parle comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et Dieu doit déverser cela ce matin. Dans le nom de Jésus. Soyez respectueux ce matin. Soyez dociles ce matin. Une personne sera adoptée. Une personne sera scellée. Et même le respect est capital. Dites bien amen d'abord. Le respect est capital. Je voudrais commencer par une pensée. Du temps de Joseph en Égypte, il y avait un pharaon. Le grand pharaon. Qui était à l'époque de Joseph, fils de Jacob. Qui a été vendu par ses frères. En son temps, il y avait un pharaon. Mais le pharaon il avait une particularité particulière. Gloire à Dieu. Le pharaon avait une particularité. C'est que pharaon du temps de Joseph croyait dans le don de Joseph. Pharaon le païen. Il croyait dans le don de Joseph. Et il a prospéré parce qu'il a cru dans le don de Joseph. Dites amen. Les autres, les amis, la famille ne croyaient pas dans le don de Joseph. Non. Mais Pharaon, lui, le croyait et il a prospéré. Voilà l'importance pour vous ce matin de respecter le ministère. Quand vous respectez le ministère, c'est alors que vous prospérerez. Parce que pourquoi? Parce que ce ministère est envoyé de la présence de Dieu pour vous conduire dans la perfection, l'adoption, le baptême, les vertus. Hein? Quand vous croyez dans ça, vous êtes différents. Dieu donne ce ministère pour vous conduire dans le baptême de feu. Et ce matin, dans le nom de Jésus, aucun démon ne pourra vous stopper. Vous serez scellés comme il a prêché. Vous allez être remplis dans cette église ce matin. Je le déclare et je vous défie de le croire ce matin. Avant que je ne quitte cette chair, quelqu'un sera scellé. Quelqu'un sera adopté. Quelqu'un sera rempli. Avant que je ne quitte, je vous défie de le croire. Il n'y a pas assez de démons dans ta famille, dans ce pays, en enfer, pour empêcher Dieu de te remplir. Il n'y a pas assez de démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas assez de démons. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a gardé. Et le même Dieu ce matin va baptiser ton âme. Dis amen. Donc quand vous croyez dans le ministère que Dieu a placé dans l'église, vous serez bénis. Shanga. Shanga oh. Gloria. 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 Voilà pourquoi William Branham, le 18 août 50, Cleveland, Ohio, paragraphe 15, il prêche un message intitulé « Il en sera comme il m'a été dit ». Paragraphe 15. Frère Branham, Dieu a toujours eu des esprits à son service. C'est là où je j'aimerais m'arrêter aujourd'hui là. Dieu a toujours, pas quelquefois, pas souvent, mais Dieu a toujours eu des esprits à son service. Il continue. Et je crois en eux. Je crois dans les esprits qui sont au service de Dieu. Virgule, envoyés de la présence de Dieu. Pasteur, quels sont ces esprits? William Branham cite le Saint-Esprit lui-même, les prédicateurs pour conduire l'église, les anges, gardiens qui veillent sur vous. Voilà les esprits qui sont envoyés de la présence de Dieu. Les anges, le Saint-Esprit, les prédicateurs sont des esprits. Donc ce matin, le quintuple ministère, les prédicateurs sont des esprits. Et quelle citation! Quelle citation! Le quintuple ministère, les prédicateurs, c'est des esprits administrateurs envoyés de la présence de Dieu pour vous conduire dans la foi, l'adoption, le baptême. Donc en réalité, le prédicateur n'est pas la chair. Dis amen. Un prédicateur n'est pas la chair de papa et maman. Mais le prédicateur,
C'est un esprit qui était dans l'arrière-pensée de Dieu, que Dieu détache dans une saison. Il louait le corps de chair et on appelle l'homme là le prédicateur. Mais en réalité, le vrai prédicateur, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a fait les airs comme. Mais le véritable, c'est lui-même. Donc quand le véritable descend dans la chair, il devient le véritable. L'amen. Le témoin. L'amen. Vous êtes l'amen. Vous êtes le témoin. Véritable. Parce que le véritable est en toi. Je te dis amen. Alléluia. Gloria a Dios. Mi corazón. Contento. L'amen. Le véritable est en toi. Il n'y a pas un démon pour t'empêcher d'avoir le baptême de feu. Comme. My God. Shanga. My God. My God. Est-ce que vous me suivez? Le prédicateur. Voilà pourquoi William Branham, l'original, paragraphe 110, le ministère c'est Dieu. C'est un don qu'il place dans un corps. Non. Donc quand tu respectes ça, automatiquement Dieu te bénit. Voilà pourquoi le païen en Égypte, Pharaon était béni. Mais les autres souffraient pour avoir rejeté le don. Hein? Ne le faites jamais. Donc quand il envoie les esprits administrateurs, les esprits, pas qui viennent de l'enfer, les esprits qui viennent de la présence de Dieu. William Branham cite 3 catégories. Le Saint-Esprit, les anges et les prédicateurs. My God! Donc quand on dit maintenant que n'écoutez pas les prédicateurs, c'est de dire à Dieu, enlève-nous l'esprit des prédicateurs. On ne veut plus cela. Nous on reste comme ça. C'est une bande de maudits. Ils ne connaissent pas la parole. Hein? C'est que Dieu a établi depuis avant la fondation du monde jusqu'à la fin, ça sera là. Recevez le Saint-Esprit d'abord. Vous avez la révélation de ce qu'est un véritable ministre. Et quand vous avez la révélation, vous allez respecter tous les ministres qui prêchent là. Vous allez comprendre que ce n'est pas la chair, mais le prédicateur, c'est un esprit. Détaché de la présence de Dieu, voilé dans une chair humaine. Et qui prêche la parole. Parce que les prédicateurs, qui sont l'esprit, viennent pour prêcher d'autres esprits. Qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi je ne crois pas que vous allez faillir dans cette église. Je ne crois, même quand je dors, je sais que vous, là, vous ne faillirez pas. Hein? Vous ne faillirez jamais. Écoutez que frère Serge est là. Même si il tente de vous séduire, il ne vous séduira jamais. Ton âme, c'est une théophanie. Hein? Le diable ne pouvait pas séduire Adam parce que l'âme d'Adam était une théophanie. Il ne vous séduira pas parce que votre âme est une théophanie. Dis amen. William Branham, le paragraphe 48 à 49, la divinité de Jésus-Christ. Il dit votre corps de chair est semblable au corps des animaux. Dites amen d'abord. Le corps là, si tu brûles ça, ça va sentir comme de la viande. Le singe, le gorille. Tu enlèves les poils du gorille, tu vas voir, il a le dos tourné, tu vas dire que c'est un baraquet qu'elle a un musclé. Mais c'est un animal. Donc votre corps de chair est à l'image des animaux. Et il continue, il dit, mais l'esprit que Dieu a placé dans la chair humaine, c'est un esprit immortel qui vient de Dieu. Qui vient de votre théophanie. Il dit, c'est ça l'image de Dieu. Oh, je bénis Dieu pour les Écritures. C'est ça qu'on appelle l'image. Allez-y, lis ça. Il dit, c'est ça. L'esprit immortel qui vient de Dieu. De la théophanie, c'est l'image. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faillir. Vous ne pouvez pas. Le diable peut faire ce qu'il fait. Vous ne faillirez pas. L'image est en toi. L'image ne faillit pas. L'image ne pêche pas. L'image ne vole pas. L'image, c'est Dieu.
Tu vas prêcher comment? Vous ne faillirez jamais. Parce que Dieu, pendant que je prêche, il détient ton nom. C'est Dieu qui détient ton nom. Et c'est Dieu qui a pris ton nom et l'a placé dans le livre de vie. Et le livre de vie, c'est la théophanie. Le livre de vie, c'est le logos. Et l'Éternel est la vie. Et l'Éternel a pris la vie, a mis dans le logos, a mis dans le livre, a mis dans la parole. Vous ne faillirez pas. Vous avez la révélation pendant que je prêche dans cette église de ce qu'est le logos. Vous savez que le logos est composé de 7 âges de l'église. 7 yeux, 7 langues, 7 vertus, 7 tonnerres. Quand tu as la révélation de ce qu'est le logos, automatiquement tu es condamné à avoir la foi. Parce que la seule condition pour avoir la foi, c'est de savoir c'est quoi le logos. Tu ne peux pas avoir ça 2 fois. Mais gloria a Dios. Est-ce que vous comprenez? Tu es condamné à avoir la foi. Parce que tu sais c'est quoi le logos. Et avec cette foi, vous allez branler le monde. Ébranler les sorciers des familles. Ébranler les démons. Vous allez défier la pesanteur. Avec la foi là. Vous allez défier la gravité. C'est là où j'aimerais parler. J'ai dit quelques minutes, vous me supportez. Amen. Vous allez, rien ne va vous retenir. Vous allez décoller de cette terre un bon matin. Parce que dans la Bible, vous avez des exemples. Et à cause de ces exemples, vous aussi, vous allez partir. Même s'il n'y a pas des exemples, comme Dieu l'a dit, vous allez partir. Ton problème, c'est d'avoir foi dans ses promesses. Et vous allez forcément partir. Jésus a défié la gravité. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui a permis de défier la gravité. Enoch a défié la gravité. Dites Amen. Élie de l'Ancien Testament a défié la gravité. William Branham a défié la gravité. Le 28 février 63. Il a défié la gravité. D'abord, même avant le 28, il a défié la gravité. Le 5 mars 62, quand il parle, au-delà de rideau de temps, c'était déjà une partie de défiement. Ça, c'était un moyen de défier. Il est allé dans la théophanie. Il est allé dans la gloire. Il a vu les théophanies. Il avait défié. En 63, tout son corps a défié la pesanteur. J'ai dit, tout le corps que Ella et Brachal Branham ont formé a défié la pesanteur. Il est allé dans la gloire. Pendant au moins 28 minutes, il était dans l'éternité. My God, gloria a Dios. La première fois, c'était dans son corps théophanique. Dieu dit, même dans ton corps de péché, tu défies la pesanteur. Voilà pourquoi le 28 février, Dieu a défié. William Branham a défié la pesanteur. Quand je prends des exemples là, c'est pour vous montrer que vous aussi, dans cette église, vous allez défier la même pesanteur. Comment on dit? Vous êtes comme un avion. Vous êtes comme un avion. Vous allez défier la pesanteur. Défier la pesanteur. Lorsque l'avion est déjà sur la piste, dites, écoutez-moi bien même. Quand un avion est déjà sur la piste, l'avion en lui seul pèse 150 tonnes. Voilà un engin lourd sur la piste. Il est là. L'avion est là. Amen. Prêt à atterrir. Mais il a 150 tonnes. Dites bien amen. La force de la gravité veut retenir l'avion sur la terre. Mais l'homme qui est dans l'avion, le pilote, il a la foi qu'il va décoller de la terre. Il ne passe pas le temps à bavader. Il ne rigole pas. Il n'a pas peur. Il ne tremble pas. Il a la foi. Étant dans sa cabine là-bas, que moi je vais décoller, peu importe ce que le monde va faire, je vais décoller. Le pilote n'a pas de doute. Il ne se pose pas les questions. Son problème, c'est d'être dans l'avion. Ton problème, c'est d'être dans le corps mystique,
de Jésus. Ne pose pas les questions. Ton problème, rentre dans ton avion de cette tonnerre. Reste dans l'avion de cette tonnerre. Dieu fera le travail. Reste ainsi. Dors en paix. Aïe, 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 aïe. Suis-moi bien. Je vais dépasser les physiciens aujourd'hui. J'ai dit, le pilote dans l'avion a la révélation de son avion. Le pilote a la connaissance de la puissance de son avion. My God. Il connaît la dynamique de son avion. Non, mais il y a des gens dangereux, quoi. Il y a des 150 tonnes et assis. Tu passes à l'aéroport, tu regardes le gros engin, tu te poses la question, comment l'engin l'a fait pour décoller? Je te révèle le mystère aujourd'hui. Le pilote connaît la puissance de son avion. Alors, par la foi, le pilote, il commence à avancer sur la piste. Hein? Parce qu'il y a une piste. Il commence à avancer sur la piste. Il y a une ligne droite que le pilote doit suivre. Il ne va ni à gauche, il ne va ni à droite, mais il reste sur la ligne droite. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite, mais mets ta pensée sur la parole. Reste figé. Suis-moi seulement. Je parle du pilote, je parle de toi. Il garde l'avion figé sur la ligne droite. Il est là. Et c'est ça la révélation. C'est ce qui se passe dans ton corps. C'est ce qui se passe dans ta vie. Alors le pilote, pendant que l'avion est sur la piste, en réalité, il reçoit l'ordre d'une tour. La Sekna. Le pilote est là-bas. Il reçoit l'ordre de la tour. La tour contrôle. Il reçoit là-bas. Il dit, il faut te préparer. Le monde là va bientôt finir. Le pilote dit, merci. Bien reçu. Message reçu. Là, il n'y a pas de m'aider. Là, il n'y a pas de un problème là. M'aider. Il n'y a pas de m'aider. Même m'aider, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de m'aider. Là, il se rassure. Il est rassuré. L'avion est à la piste. Et même gloire à Dieu, le pilote va enclencher les 4 moteurs de son avion. 2 devant, 2 derrière. 4 moteurs. 4 moteurs. 4 moteurs. Il va allumer Luther, Wesley, les pentecôtistes et la parole. 4 puissances. 4 puissances. Il condense les 4 puissances. Je ne parle pas d'une puissance. Je ne parle pas de 2. Je ne parle pas de 3. Je parle de 4. Gloria a Dieu. Je sens les frissons. Je parle de 4. Je ne parle pas de puissance 1, de puissance 2. Je parle de 4 puissances condensées. Luther, ce n'est pas moi. La restitution de l'arbre épouse. 22 avril 1962. Jeffersonville, Indiana. Shekinah Publication. Paragraphe 313. Il y a 4 puissances restaurées dans l'église. Donc le pilote a toute la puissance restaurée dans l'église. Là, sur la piste de décollage. Gloria. 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 My God. My God. Le pilote, il a la révélation qu'il a déjà reçu. La restauration. Je restaurerai la puissance de Luther, la puissance de Wesley, la puissance des pentecôtistes, et je vous donnerai votre puissance. My God. My God. Gloria. My God. Et quand il est déjà là, les 4 moteurs sont en marche. C'est là où la bataille commence. Quand je te dis que c'est la bagarre entre la puissance de la gravité et la puissance de la foi, ça se passe là. À ce net moment, la force de la gravité essaie de retenir l'énorme avion au sol. Mais le pilote, lui, il sait que j'ai déjà enclenché les 4 moteurs, les 4 réacteurs. Le pilote sait
peu importe la puissance de la gravité, mes 4 moteurs ont été restaurés et c'est en marche. Le pilote sait qu'il a la puissance des 4 moteurs. Et la puissance des 4 moteurs se met en action. Le pilote met là une nouvelle loi. On appelle ça dans l'aérodynamique. Il dit c'est une nouvelle loi. La loi de l'aérodynamique. Et l'homme a découvert quelque chose qui pouvait défier la gravité. On appelle la loi là, la loi de l'aérodynamique. C'est la seule loi capable de prendre 4000 tonnes et d'amener au ciel. C'est la seule loi que l'homme a découvert qui peut faire décoller un avion de 150 tonnes. Donc quand l'avion est bien construit, quand il y a personne a une bonne révélation de la parole, en prêchant en saison, quand il croit dans le ministère des anges, venu depuis le 3 octobre, quand il croit en ces choses-là, amen, gloire à Dieu, il est dans une nouvelle loi, la loi de l'aérodynamique. C'est une nouvelle loi de la vérité. C'est la loi là qui fait lever l'avion. Donc, cette nouvelle loi qui est la vérité, my God, je dois travailler à la NASA. J'ai dit, on va aller à la NASA. Là, je suis dépassé. On va aller loin. J'ai dit, dites amen. Vous me fatiguez maintenant, vous ne voulez pas. J'ai dit, je serai court. Mais on va aller à la NASA. On va aller à la NASA. Je vous dis, on va aller à la NASA. Dites bien amen. Cette nouvelle loi est la vérité. Qui fait que, sous certaines conditions, un objet lourd peut s'élever contre la loi de la gravité. Un objet lourd, chargé, peut s'élever contre 200 millions de démons qui essaient de te retenir dans le sexe, le péché, qui essaient de te garder dans le monde. Mais il y a une loi en toi qui peut défier cela. Défier ça. C'est la seule manière pour toi de vaincre la gravité. Quelle manière? La puissance de l'aérodynamique. C'est ça là qui fait que tu vas vaincre ça. Donc, alors, suivez maintenant l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Le pilote est dans l'avion, il fait avancer l'avion. Il vient, il contourne à côté de notre maison là. Il vient là, il tourne au fond, il prend l'élan. Là, il ne se pose pas les questions. Même tous qui sont dans l'avion n'ont pas le temps de poser la question. Diacre, est-ce que tu es sûr que là où on est là, on est rassuré? Il ne pose pas les questions au steward ou bien. Il n'y a pas de questions pour dire, Diacre, est-ce que tu penses, toi prédicateur, est-ce que le pilote là est rassuré? C'est pas, même le steward croit dans le pilote. La seule chose à faire, quand tu es assis, attache la ceinture. Prends le pain qu'on t'a donné, mange. Mange. Laisse les choses faire. L'avion se lance. Et la bataille commence. La puissance de la gravité contre la puissance de l'aérodynamique qui est ta foi. Voilà pourquoi il y a 2 puissances en toi. Il y a une puissance qui veut te retenir dans le monde, mais il y a une autre puissance qui veut t'amener vers le haut, vers le ciel. Quelle puissance va gagner? Quelle est la puissance qui va vaincre? L'attraction de la gravité cherche à bloquer l'énorme avion sur le sol. Contre la poussée de la puissance aérodynamique qui veut prendre l'avion pour l'amener au ciel. Qui va gagner? Où est maintenant le gagnant? Parce qu'il y a la bagarre. Tout ça là, même vous qui êtes dedans, vous ne savez pas ce qui se passe. Il est en plein combat. Tous qui sont dehors ne savent pas que là-dedans, là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir chaque jour. Qui souffre chaque jour. Dans les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il veut voir Jésus en lui. Il ne veut pas avoir une vision de Jésus. Il ne veut pas avoir une doctrine de Jésus. Il veut avoir Jésus lui-même dans sa vie. Les visions vont périr. Les prophéties vont périr. Les bandes vont périr. Même la Bible sera déchirée. J'ai dit je veux. Donc il meurt. Il soupire dans les douleurs pour que Jésus vienne dans sa vie.
Non. Qui va gagner? Le pilote est assis à la cabine. Tout est en marche. Quand le pilote est avec une voix là, il a déjà reçu quelque chose de la tour. Je vous ai toujours dit que c'est la tour qui contrôle. Prêt pour le décollage. Il dit seulement aux autres, attachez les ceintures. À un moment, tu ne comprends plus ce qu'il dit là-bas. Tu vois, quand les autres à côté là commencent à mettre les ceintures, tu dis, ah, donc il a dit, mettez la ceinture. Tu mets la ceinture. Hein? Et là, maintenant, c'est pas ce qui va se passer. Voilà un truc de 150 tonnes chargé avec les bagages, tout dedans. Non, Dieu est dangereux. Dieu est trop fort. Oh! Ça là, voilà pourquoi quand vous allez lire la série sur les comptes à rebours, le 9 septembre 62, le 25 novembre 62, le février 64, il prêche compte à rebours. Allez-y étudier, lire ça, vous allez comprendre ce que j'explique là. Hein? Vous allez voir dans quelle puissance nous sommes déjà. Quand le pilote a déjà mis la chose en place et que tout est déjà là, devant lui, sur la ligne droite, les 4 moteurs sont là. Quand il lâche la puissance là, il commence à... Quand l'avion décolle là, le pilote se met assis, l'avion a déjà vitesse. Quand il démarre là, le pilote a la foi. Une telle foi de me lâcher 4, une telle foi dans son avion qu'il lui reste une seule chose à faire. Quand l'avion lance, il y a une sorte de manche là devant lui. Il est là, se met assis avec son copilote. Il dit, il ne faut pas paniquer. Là où ça part, là, on va arriver. Donc, il est là, au temps correct, le pilote, il tire le saut de l'évier, le manche. Quand il ramène ça vers lui, la puissance des 4 moteurs propulse l'avion vers le haut et puis pouf, l'avion a dévié la pesanteur. Et c'est ce que Dieu va faire avec vous. La puissance de Christ, la puissance la plus élevée qui est en vous ce matin. Frère, dans le nom de Jésus, dormez en paix. Un de ces 4 matins, cette puissance va actionner tout le corps. Vous allez quitter cette terre. Je vous défie de le croire. La victoire de l'avion, c'est la victoire du pilote. La victoire de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, c'est notre victoire. Dans le nom de Jésus, s'ils ont été enlevés, s'ils sont montés dans la gloire, vous allez monter dans la gloire. Vous serez dans la première résurrection. Frère Junior, tu seras dans la première résurrection. Il n'y a pas un démon. Vous avez une puissance. Même dans la mort, la puissance là ne quitte pas le corps. Même dans les eaux, la puissance là ne quitte pas le corps. Même dans la puissance, même dans la poussière, même dans les atomes, Dieu garde la même puissance. Même dans Maïka. Vous n'avez pas vu l'Ézéchiel? Ézéchiel 37, merci. Fils de l'homme, ce corps qui est dans le péché, peut-il aller dans l'enlèvement? Prophétise. Vas-y, dis-moi. Cette personne qui est dans la masturbation, peut-elle aller dans l'enlèvement? Je demande. Parce que c'est les os. Ça ne peut pas parler. C'est l'os. C'est l'os. Mort dans le péché. Dans le sexe. Il est là. Dieu est là, il regarde. Il sait ce qui est dedans. Il sait, même si c'est os, il sait la puissance atomique qui est dans os. Il demande, est-ce que réellement l'homme qui vit dans le péché là peut aller dans l'enlèvement? Ézéchiel dit, ah, il n'y a que toi qui connais. Il dit, je te dis, Ézéchiel, ils vont partir. Maintenant, toi, prophétise. Dis-leur d'entrer dans l'avion. Dis-leur d'être dans l'avion. Moi, Dieu, j'ai fait tout le problème. J'ai fait toute la chose. Entre dans l'avion. Assieds-toi pas derrière. À la cabine. La capsule mondiale. Non. Hey! Gloria. Aïgodo. Shanga. My God. La puissance de la gravité a été vaincue par la puissance aérodynamique. Hein? La gravité, c'est le doute.
La gravité, c'est ce qui te retient dans le monde. La gravité, c'est ce qui t'empêche de prier, de jeûner, de faire tout. C'est la gravité. L'aérodynamique, c'est la foi qui te propulsera devant. Donc, quand tu prends la gravité comme étant le doute, le péché et toutes ces choses, tu vas aller dans la gloire. Dis bien Amen. J'ai dit, vous allez quitter la terre. Pendant que je prêche là, je vous vois assis déjà quelque part. Je te vois assis dans une cabine. Je te vois assis dans une cabine. Une capsule pressurisée. La cabine pressurisée, c'est la tête du chapeau. Là où l'astronaute se place. L'astronaute ne reste pas en bas. L'astronaute reste dans la tête du chapeau. On appelle ça la cabine pressurisée. Dites bien Amen. Donc pendant que je prêche, vous êtes déjà dans un endroit. Dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Tu es déjà assis dedans. Si tu es assis dedans, le compte à rebours pour toi peut commencer. Dis bien Amen. William Branham, le 25 novembre 62, paragraphe 38, le monde compte en décroissant, Dieu compte en croissant. Le monde, lui, il compte de 10 à 0, Dieu compte de 1 à 0. C'est compliqué. De 1 à 7 plus 0. Ah non, je vais vous expliquer ça. Lorsque John Glenn, dit William Branham, était dans la cabine pressurisée, l'américain, lorsque Yuri Gagarin, le russe, était dans la cabine pressurisée, eux là-bas, il n'y avait même pas, il n'y avait même pas question de doute, est-ce que ça va passer? Ils sont seulement assis là-bas, ils attendent le coup d'envoi de la tour. Pour eux là-bas, c'était carrément attendre le décompte. Le compte à rebours, prêt pour le décollage. Quand il est seulement assis comme ça, là, ce n'est pas son problème. Lui qui est dans la capsule pressurisée, il sait la puissance atomique qu'il y a dans ce qui est dedans, en bas là. Oui, il sait ça. Donc, Frère Branham dit, quand le monde commence à compter, pour dire que le voyage est prêt, tout est prêt maintenant là, allez, ça commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tout ce que vous comptez là, l'homme est assis, pendant il dort. Ce n'est pas son problème, il est rassuré qu'on part. 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Il dit la puissance atomique qui est dans la fusée là, propulse la fusée dans les firmaments au-delà. Déjà, c'est les premiers à aller dans la Lune. Le Russe est allé sur la Terre. Hein? Ça va au-delà. Et quand ils montent comme ça, c'est qu'ils sont dans la capsule pressurisée là. Là-bas, seuls les élus qui sont dans le corps là. Tous qui sont membres de l'église, tous qui étaient du corps, membres, tout ça, ça redescend sur la terre. Les élus montent dans la gloire. Ils partent dans la... Et il va se voir la puissance propulse la chose. Bah! Et moi-même, pour redescendre sur la terre, il faut notre puissance pour le ramener sur la terre. Dans un autre engin. C'est des gens dangereux. C'est pourquoi vous avez la même puissance. La puissance atomique de la parole de Dieu. La puissance aérodynamique est en vous. Vous allez quitter la terre. Je n'ai même pas le temps de me poser la question. Je sais que vous allez quitter la terre. Le compte à rebours de Dieu va commencer. Frère, madame, ça commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit, quand on est à 7, dès qu'il dit 0, il dit 0 signifie l'enlèvement. Paragraphe 47, 25 novembre 62, compte à rebours. 0, c'est l'enlèvement. Il dit, il n'y a plus, en dehors de 7, il n'y a plus un autre truc. Il dit, c'est le 0. Et vous rentrez là-dedans. Hein? Tu rentres dans le 0. Donc, mon but, c'est de t'amener dans le 0. Non. Parce que c'est là-bas où toutes les puissances sont condensées. Dors en paix, tu vas aller dans la gloire. Hein? Aucun. Ça, là, on ne peut pas être une dénomination. C'est faux. Vous ne le serez jamais. William Branham, pour terminer avec cette citation. William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé, dimanche matin 28 juillet 63. La voix de Dieu, traduction, paragraphe 557. Un homme qui est un homme. Tu vois la précision. Parce qu'il y a des hommes-femmes. Il y a des efféminés. Mais quand un homme est un homme qui est envoyé de Dieu, il ne resterait jamais dans une dénomination après avoir entendu ceci.
Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et je vais terminer avec ça parce que c'est là où nous tous on a confondu dans nos vies. C'est quoi la dénomination? Toi et moi, on a dit et on nous a enseigné que la dénomination, c'est toutes les églises qui ne croient pas en William Branham, toutes les églises qui n'ont pas les bandes et les brochures, toutes les églises qui n'ont pas les photos de la nuée et de la colonne de feu de William Branham. Et on a dit que la dénomination, ce sont les églises qui n'ont pas le nom Tabernacle de Zoé, Puissance et Elohim. Donc, quand tu vois une église qui n'a pas le nom Tabernacle de Sunset ou bien de Zoé, ça veut dire que cette église-là, c'est une église dénominationnelle. C'est une séduction que le pasteur là t'a fait. Il n'est qu'une bande de démons. La dénomination n'a rien à voir avec la dénomination en termes de nom qu'on attribue à une église. Premièrement, le samedi 27 septembre 58, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? William Branham dit, nous, Branham Tabernacle, nous sommes une dénomination quant au nom et au papier qu'on a. Dénommer veut dire donner le nom à votre église. Ça là, je ne parle pas de ça. Nous, on a un autre nom. Ça, c'est différent. Les autres ont donné leur nom, c'est aussi différent. Maintenant, la dénomination, proprement dit que Dieu a dit à William Branham, est différent. C'est quoi la dénomination? William Branham, la restitution de l'arbre de l'épouse, la traduction Shekinah Publication. Paragraphe 198, 22 avril 1962. C'est quoi la dénomination? William Branham dit, la dénomination est un démon qu'on appelle le asile. Quand on vous dit que les plus dangereux sont les gens qui ont les brochures avec le nom de tabernacle. La vraie dénomination se trouve avec les gens qui ont les mêmes brochures là. N'ayez pas peur de Béthanie de l'église catholique. La dénomination, c'est un démon appelé le asile. Frère Branham continue. C'est la 4e phase de Lucifer. Dans ces 4 chevauchements, il est arrivé au 4e point qui est même la mort. Frère Branham dit, le démon là qu'on appelle la dénomination, le asile, il suce la vie. Il suce. Donc le démon là peut être dans une église avec les photos et la nuée. L'église là, c'est une église dénominationnelle. Et vous êtes là pour dire, à la croix mourir mon sauveur. Tu es un dénominationnel. Arrêtez de confondre les choses. La dénomination, ce n'est pas méthodiste. La dénomination, ce n'est pas pentecôtiste. La dénomination, ce n'est pas l'alliance chrétienne. La dénomination, ce n'est pas catholique. La dénomination, c'est un démon qui peut entrer dans une église, faire de cette église une église dénominationnelle. Avec les photos de William Branham. Et les bandes et les cassettes. Est-ce que c'est clair d'abord? Est-ce que c'est clair? Donc quand tu comprends une personne, parce qu'il a la brochure de William Branham, il dit, elle est de l'église dénominationnelle. Regarde-le en face. Il est quelque part. Peut-être sur lui-même. Ne voyez pas loin le danger. Le danger est là. Ah, mon Dieu! Que Dieu bénisse richement. La déno, c'est un démon qu'on appelle le asile. Parce que c'est Satan sur 4 formes de 4 phases. Le gélec, le gazam, la sauterelle et enfin le asile. 4. Voilà pourquoi Dieu, pour restaurer l'église, avait besoin de 4 puissances. Luther, Wesley, les pentecôtistes, plus la parole. Parce que ce n'était pas facile. Il fallait une restauration. Donc il y a beaucoup des églises du message dénominationnel. Ce n'est même pas du message, c'est le soi-disant église du message. Parce que le message William Branham, le 3 juin 62, ça va arriver, paragraphe 213. L'évangélisation au temps de la fin, le message n'est pas à Babylone. Il dit, vous ne trouverez jamais le message dans Babylone. Babylone, c'est la confusion. Quand il y a déjà la confusion avec ça, là, c'est plus le message qu'il prêche. Jésus va venir en 2016, préparez-vous. J'ai vu les gens aller prendre les crédits, manger, parce qu'on a dit Jésus vient en 2016 et c'est la fin. Le pasteur qui dit ça est là assis, l'église est là. C'est la déno. Vous ne voyez pas le démon là, mais c'est celui-là le démon.
Un autre vient là-bas. Non! Lui qui a dit 2016, il s'est trompé, c'est un faux. Moi, je vous dis que c'est en 2023 que Jésus vient et le monde est terminé. Oh, si vous ne croyez pas, ça va être perdu. 2023 est là, lui, sa femme et ses enfants sont assis. Qui est perdu? Ce n'est pas lui le démon. Et quand il fait de telles bêtises sur Facebook, au lieu de venir même se repentir pour dire « J'ai dit ça, pardonnez-moi d'avoir dit ça, j'étais ou un démon », ils viennent jouer aux bêtises et aux conneries pour faire semblant de dire que je me répands. Répands-toi! Tu es possédé d'un démon asile. Des bêtises. On amène les gens par la peur. En 2016, chacun a vendu presque les maisons. Oh, il faut qu'on parte au ciel. La personne, heureusement qu'elle a même voyagé, elle a quitté le Gabon, elle dit je peux pas aller mourir au Canada parce que là-bas peut-être que la neige là peut nous sauver. Que Dieu vous bénisse richement. La dénomination c'est un démon, n'oubliez jamais ça quand vous sortez là. C'est un démon qu'on appelle le asile. Il peut posséder, il possède plus les églises qui ont les photos, les gens soi-disant messages. C'est là où vous devez faire plus attention. Les plus gros sorciers sont là-dedans. Là, bientôt, quelqu'un va sortir, peut-être c'est jamais même en 2025, on ne sait jamais. Gloria à Dieu. Shanga. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.